Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale consacrée à l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on se demande si les SCPI vont continuer à tenir leurs promesses cette année en 2021. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, on est début mai, et évidemment, cette question est légitime, je ne dois pas être le seul à me la poser. Est-ce qu'on peut dire que 2021, eu égard à ce que vous observez, a bien commencé ou pas ? Avant de vous répondre, David, déjà, je tiens à préciser que l'immobilier, comme beaucoup de classes d'actifs, est un actif risqué. Donc, les performances ne sont pas garanties. Néanmoins, pour répondre à cette question, déjà, on peut regarder ce qui s'est passé en 2020. Je pense que la pierre papier, les SCPI en particulier, n'ont pas démérité, puisqu'il y a eu une collecte d'à peu près 6 milliards d'euros. La performance moyenne en termes de rendement des SCPI en 2020, qui a été une année inouïe, au mauvais sens du terme, en termes pandémie, fermeture administrative. Donc la performance, le rendement était de 4,2%, donc c'est pas mal. Et il n'y a pas eu de baisse de valeur de part. Au contraire, il y a eu une petite augmentation des actifs et donc des valeurs d'épargne des SCPI en 2020 qui était d'un peu plus de 1%. C'est-à-dire une performance globale un peu supérieure à 5%. Donc ça a été une année où la pierre papier a généré une performance tout à fait honorable. Vous m'interrogez pour 2021. Oui, parce qu'on est déjà, on est en mai, donc on a envie d'avoir les premiers indices, les premiers indicateurs, les premières remontées. Qu'est-ce que vous voyez, observez ? Alors, rien n'est garanti, mais je pense qu'il est peu probable que les conditions en 2021 économiques soient moins bonnes qu'en 2020. 2020, ça a été un choc mondial qui a eu des répercussions économiques. Et là, on est plutôt, j'ai l'impression, et je l'espère, dans une logique de reprise économique. Juste pour vous donner un exemple, on a souvent dit que le commerce était moribond. Je pense que le commerce sera le premier bénéficiaire de la reprise économique et notamment de la reprise de la consommation des ménages. Vous savez que les ménages ont beaucoup épargné partout dans le monde et particulièrement en France. Et tout le monde a envie, à la faveur d'un déconfinement qu'on espère rapide, tout le monde a envie d'aller boire une bière, d'aller au restaurant, d'acheter des vêtements et de se déplacer. Mais en attendant la réouverture des commerces, il y a eu ces fermetures qui ont duré plusieurs semaines. Est-ce que les loyers rentrent bien ? C'est ça ma question en fait. Alors, les loyers sont bien rentrés. C'est ce qui explique que la performance des SCPI en 2020 a été bonne, puisque il y a eu quand même un support. Mais là, en 2021, est-ce que les loyers continuent ? Les loyers rentrent bien, puisque pour vous donner une idée, sur le premier trimestre 2021, à peu près 95% des loyers sont rentrés par rapport à ce qui a été facturé, et c'est à peu de choses près le taux de recouvrement normal d'une SCPI en période normale. Donc on doit être à 1 ou 2% en dessous du taux de recouvrement en marge stabilisée quand il n'y a pas d'épidémie et d'effets pandémiques. Donc 2021 pour les commerces, comme je l'ai dit, devrait bien se passer. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est ça que je veux dire. Bien au contraire, les loyers rentrent, il n'y a pas de mauvaise surprise pour l'instant. Parce que certains disaient 2020, ça serait catastrophique, ça ne l'a pas été. D'autres nous ont dit, ça sera sur 2021 que ça va être compliqué. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je serai un peu plus réservé sur le bureau, néanmoins, puisque cette pandémie, ça a été aussi l'occasion, sans doute, pour un certain nombre de grands groupes, d'essayer de générer des économies en matière d'immobilier. Donc, il y a aussi l'effet télétravail, mais dont on sait aujourd'hui à peu près que les effets seront quand même assez limités sur une longue période. On va télétravailler finalement maximum 2 jours par semaine, et ça n'aura pas un impact aussi important sur la demande en mètres carrés. Et cette demande en mètres carrés, s'il y a une reprise économique vive, comme c'est peut-être sans doute le cas aujourd'hui aux États-Unis, en Israël et au Royaume-Uni et surtout en Chine, si ça se produit chez nous, il est clair que ce qu'on va peut-être perdre en télétravail, on va le gagner en reprise économique, c'est-à-dire des sociétés qui se redéveloppent, des sociétés qui se créent et qui ont besoin de mètres carrés de bureau, parce que le bureau est indispensable à la vie en entreprise et à la création de richesse. 2021 n'est pas fait, bien, on le sait bien, mais on devrait être dans la lignée de 2020 en termes de performance. Au pire, je veux dire au pire, puisque l'année dernière, on a une récession de 8%. Cette année, on part sur une croissance a priori de 5%. Alors, nous dit le gouvernement. Donc, voilà, l'année dernière, on a perdu 8% de création de richesse et on va faire peut-être plus 6 cette année et peut-être même plus. Donc, l'environnement économique est clairement plus favorable pour les SCPI et pour
plein d'autres activités en France en 2021 qu'en 2020. Et les SCPI font partie de ces outils que peuvent utiliser les épargnants pour jouer cette reprise économique. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu, et tous les outils sont risqués, mais je pense que l'immobilier est aux premières loges pour pouvoir bénéficier de cette hypothétique reprise économique qu'on sent poindre aujourd'hui, sauf évidemment s'il y avait des nouveaux reconfinements. Mais la différence par rapport au précédent reconfinement qu'on a eu, c'est qu'aujourd'hui, il y a le vaccin. Voilà. Il y a un acompte sur dividende qui est versé trimestriellement. Ça donne quoi chez vous aujourd'hui? Alors, les SCPI, c'est un bon indicateur, ça aussi. Les SCPI, effectivement, versent des acomptes sur dividendes 3 fois par an et le solde pour clore l'année. Donc, c'est effectivement un bon indicateur. Chacun en fait ce qu'il veut, mais notre acompte sur dividende a retrouvé le niveau de 2019. Donc, quelque part, un signal que peuvent donner aujourd'hui les SCPI, et nous ne sommes pas les seuls, que nous retrouvons, je dirais, des conditions normales de température et de pression. Voilà. En tout cas, la réouverture programmée des commerces, c'est évidemment le signal le plus positif. On l'espère, on va suivre ça attentivement. Et puis, bien entendu, en France, il y a eu une aide importante de la part des pouvoirs publics et il n'y a pas eu trop de casse. Voilà. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.